pour développer ta mobilité, c'est vrai qu'il existe toutes sortes d'exercices ou de méthodes de façon de progresser pour la développer. Mais ce qui est important de comprendre, c'est surtout de savoir où est-ce que tu as besoin de mobilité. Parce que tu dis, par exemple, on peut penser, ah j'ai mal au genou, tiens je vais faire tel ou tel exercice pour améliorer la mobilité du genou. D'accord, mais sur quoi? Parce que le genou, c'est par exemple, là ici, tu fais une flexion, une extension. Là ici, tu fais une flexion, mais tu as également la rotation. Là par exemple, rotation externe et rotation interne. Il faut d'abord faire ce qu'on appelle un bilan articulaire pour savoir où est-ce que tu as des limitations. Parce que si tu travailles ta mobilité juste en extension, mais que tu as par exemple des limitations sur la rotation interne et rotation externe, c'est important, c'est vrai de travailler l'extension, de travailler la mobilité en extension. Mais du coup, si par exemple tu pratiques un sport, je pense par exemple au sport collectif tel que le handball, le rugby ou le foot, où là tu as beaucoup les changements de direction, c'est également le cas aussi par exemple en sport de combat ou même d'autres sports auxquels je ne pense pas forcément, et bien, si tu ne travailles pas forcément ta mobilité, c'est-à-dire travailler tes rotations internes et rotations externes, là forcément tu vas être amené à te blesser. Donc c'est hyper important d'abord de faire un bilan articulaire. C'est par exemple, moi, je pense à l'exemple de la voiture. On parle toujours de voiture dans n'importe quel exemple quand on veut faire une sorte de métaphore. C'est comme par exemple, tiens, tu emmènes ta voiture chez le garage et voilà, tu sais pas du tout tu dis pas du tout au garagiste ce cas-là. Lui, ça se trouve, il va bricoler, il va faire des réparations, mais en fait, il sait pas du tout ce qu'il y a en fait. Enfin, je recommence. Tu emmènes ta voiture au garage et sauf que tu dis pas au garagiste ce qu'elle a ta voiture. Et lui, ça se trouve, il va bricoler, ça se trouve, il va faire une réparation, mais en réalité, il n'y avait pas besoin de faire ça. Imaginons, ton garagiste va par exemple changer la courroie de distribution, alors qu'en réalité c'est peut-être autre chose qu'il y avait. Il y avait peut-être du coup le filtre à particules à changer. Du coup voilà. Alors c'est important, quand tu as un bon garagiste, du coup tu emmènes ta voiture au garage et que tu as fait un bon garagiste, lui du coup il va faire ce qu'on appelle une sorte de diagnostic et du coup il va savoir quelle est la partie justement qui doit changer, quelles va être les réparations à faire. Du coup c'est pour revenir du coup au cas de la mobilité, c'est exactement la même chose. C'est d'abord on fait un bilan articulaire, il faut que tu testes qu'on appelle ça, tes amplitudes, de savoir où est-ce que tu as des limitations en particulier. Quand tu sens que tu as une gêne sur une articulation en particulier, il faut que tu saches si c'est par exemple, parce qu'il y a plusieurs ce qu'on appelle des degrés de liberté justement sur chaque articulation. Par exemple, le coude, ça peut être la flexion et l'extension. Voilà. L'épaule, tu as la flexion, tu as l'extension, mais tu as également l'adduction et l'abduction, et tu as aussi rotation interne, rotation interne, rotation externe. Là ici, là dans ce cas-là, la rotation externe, j'en ai même pas ici. Donc là, ça tu vois ici, ça c'est une limitation dans mon cas. Donc là, j'aurais besoin justement de le travailler. Alors c'est super important justement d'abord identifier, savoir sur quelle partie de ton articulation tu sens que tu as des limitations, et après derrière, on fait un bilan, et après par la suite, on peut à présent travailler sur une méthode, justement, travailler sur des cycles de progression pour améliorer ta mobilité sur cette partie-là de ton articulation. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. C'est vraiment une petite courte vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si jamais t'as aimé, n'hésite pas à liker et à laisser un petit commentaire. Et si tu as besoin d'un vrai bilan articulaire, n'hésite pas à me contacter en commentaire et moi je t'enverrai un message. Allez, ciao ciao.